Donc aujourd'hui, je vais continuer sur la série que Pierre a lancée la semaine passée, pour ceux qui étaient présents, ou cette semaine en vidéo, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Donc on a lancé une nouvelle série qui est nommée « Quand Dieu trace la route ». Quand Dieu trace la route. En fait, c'est une série qui va mettre l'accent sur l'appel et les dons. On a des chants qui transpiraient bien cet élément-là. Et le but, c'est quoi? C'est d'encourager, de fortifier, de motiver, rassurer, peut-être ceux qui sont aussi dans un moment un peu plus difficile dans leur appel, dans ce que Dieu a mis sur leur cœur, qu'ils puissent être encouragés, fortifiés, pour vraiment se relancer dans la bataille et garder confiance en Dieu et en ce qu'il a mis sur notre cœur, en ce qu'il a mis dans notre vie, à son plan pour notre vie, chacun personnellement, dans nos familles, dans nos foyers, et aussi en tant qu'Église. On va parler de Samson. Alors, Samson, ça a la signification de ce prénom. Je trouvais ça assez sympa. Hein. Première signification du prénom Samson, c'est quoi? Petit soleil. Je me suis dit, oh, c'est mignon. Ça fait un petit peu petit indien là, pour les enfants. Ils ont un petit totem. C'est sympa, petit soleil. Mais ça peut dire aussi autre chose. Ça peut vouloir dire ravageur. Alors, entre petit soleil et ravageur, il y a quand même un bel écart. Mais en même temps, ça illustre bien, finalement, la personnalité de Samson. C'est quelqu'un qui, on va le voir, pouvait être autant petit soleil que ravageur. Et on va donc parler de son histoire, et on va tirer quelques leçons pour nous, pour notre foi, pour notre appel, pour ce que Dieu a mis sur nous, dans nos vies. Et le titre de ce message, c'est Samson ou l'homme bipolaire. Voilà. Alors, est-ce que c'est un problème ou pas? Ça, on le verra. Mais donc, aujourd'hui, je vais vraiment parler de ces deux aspects. C'est quelque part, on verra, il y aura une partie force et une partie faiblesse, effectivement. Alors, je vais vous résumer l'histoire de Samson, juste en quelques lignes. J'ai réécrit un peu l'histoire en reprenant les grandes lignes. Alors, c'est son histoire, c'est parfois dit un petit peu différemment, mais en tout cas, ça résume bien le récit de Samson. Alors, il y avait une mère stérile. L'ange annonce la naissance d'un enfant qui sera consacré et qui commencera à délivrer le peuple d'Israël et des Philistins. Ses parents vont se renseigner sur l'éducation d'un enfant en lisant « Comment éduquer un enfant consacré avant sa naissance ?» pour les nuls. Samson naît, grandit bien, il est béni, tout se passe bien. Il est déjà travaillé par Dieu en étant jeune. Puis un jour, qu'est-ce qui se passe? Il croise une femme, et là directement, boum, il décide de l'épouser. Alors, problème, elle est du mauvais côté. À ce moment-là, cette femme, elle est chez les Philistins. Et donc, c'est pas vraiment, c'est plutôt le peuple les Philistins sont plutôt en train de garder le peuple d'Israël sous leur contrôle, et c'est pas spécialement les amis. Pour dire ça simplement. Alors, entre deux, au passage, il va rencontrer un petit lion qui va tuer à main nue. Voilà. Ses parents acceptent qu'il se marie, et puis, c'est le début des problèmes. Il se fait avoir par sa femme et les Philistins, du coup, il se venge, il tue, et il retourne chez son père. Pendant ce temps-là, sa femme est donnée à un de ses potes, à un de ses copains. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Encore une fois, il se venge, et il va aller attraper, il nous est dit dans la Bible, 300 renards, il va mettre des torches à leur queue, et ça va enflammer les habitations, enfin chez les Philistins. Donc il va mettre le feu chez les Philistins, littéralement. Les Israélites sont fâchés aussi parce que Samson, il chamboule un petit peu tout, même pour eux qui sont sous l'emprise des Philistins, finalement, ils étaient plutôt bien, ils étaient tranquilles. Ils vivaient leur petite vie pépère sans trop faire attention à quoi que ce soit, ni à Dieu. Voilà, finalement ça leur convenait bien. Et donc Samson qui vient chambouler tout ça, ça les embête aussi. Il se fait attacher, il rompt ses cordes avec l'aide de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il va tuer 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Il y a des trucs, c'est un peu violent parfois. Hein. Parfois on se pose quand même certaines questions, honnêtement. Il devient juge en Israël. Il déplace une porte. Ah ouais, ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais
il va prendre la porte d'entrée de la ville de Gaza, et juste pour illustrer sa force, illustrer sa puissance, il va la déplacer, enfin, sachant que c'est pas une petite porte de... C'est pas une petite porte de pièce comme ça. Hein. Les portes de ville, c'est quand même quelque chose d'assez lourd, d'assez costaud. Juste pour faire le malin, il s'éclate quoi. Et puis, se passe la scène que tout le monde connaît. Laquelle? L'histoire de Samson, tout le monde connaît une scène en particulier. La scène où il se fait couper les cheveux. Et donc, encore une fois, il se fait trahir par sa femme. Elle lui coupe les cheveux, elle le livre aux Philistins. Et qu'est-ce qui se passe? Il devient prisonnier. On lui crève les yeux. C'est super comme histoire. On s'éclate avec Samson. On lui crève les yeux et il termine en prison à devoir pousser une meule pour écraser le blé à vie. Vraiment, c'est ça. Mais un jour, nos amis philistins, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une fête pour leur dieu et ils se disent ce serait pas mal d'inviter Samson. Ils font venir Samson. Mais là, je ne sais pas, je pense que Dieu il a dû les aveugler parce qu'ils ne se sont pas rendus compte que ses cheveux avaient repoussé. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Et entre deux, c'est ça. Samson, il a repris espoir, il a repris foi. Vraiment, il s'est retourné à nouveau vers Dieu. Il s'est remis en ordre devant lui. Il a demandé pardon. Et il revient. Il arrive dans cette fête avec ses cheveux qui ont repoussé, sa force qui est revenue. Et il va mourir finalement en héros martyr, je ne sais pas comment on peut dire exactement. Il va faire tomber les piliers, les fondements du temple, et tout un tas de Philistins, de responsables vont mourir avec lui. Et c'est là que il va commencer finalement à libérer ce peuple d'Israël qui est sous l'emprise des Philistins. Alors, Samson meurt en héros, mais expliqué comme ça, c'est quand même une histoire un peu folle et quand même vachement violente. Hein. Parfois, honnêtement, en relisant toute l'histoire, et des fois je me suis posé quelques questions. Je me dis quand même, Dieu a autorisé ça? Mais ça faisait partie des choses aussi qui se vivaient à l'époque. C'était pas spécialement des sociétés comme aujourd'hui. Il y avait beaucoup plus de... nous, dans notre partie du monde, on ne connaît pas trop ces guerres et toutes ces choses. À l'époque, c'était quand même quelque chose qui pouvait être très violent, même qui peuvent être encore aujourd'hui, mais peut-être à d'autres endroits dans le monde. Merci Seigneur, pour l'instant, on est protégé de ça. Et ce qui est marquant chez Samson, c'est qu'on peut clairement diviser sa vie en deux. Donc je disais bipolaire, alors c'est peut-être un terme qui est fort ou qui peut parfois être avoir un côté vraiment négatif. Dans notre société, on peut dire qu'on est fou quand il y a des choses comme ça. Et donc, sa vie, elle est partagée entre les moments où, quelque part, il suivait Dieu, les moments où il appliquait ce que Dieu lui demandait de faire, et les moments où sa personnalité, son orgueil prenait le dessus. Et première partie, c'est vraiment ce qui va faire sa force, ce qui fait la force de Samson. Alors je vais vous demander, est-ce que vous avez un smartphone? Oui? Tous? Il y en a qui n'osent pas répondre, c'est pas un piège. C'est pas un piège. Je ne vais pas vous demander de me le donner, n'ayez pas peur. À moins que ce soit peut-être Pierre, t'as pas un iPhone? Ça peut m'intéresser. Je vais vous demander, ou si vous avez un papier, de prendre note, ou sinon écrivez-le sur votre smartphone, ou sinon, si vous n'avez pas ça, vous essayez de retenir. Je vais vous poser juste 2 questions. Et je vais vous demander de les écrire, ou en tout cas, si vous n'avez rien pour écrire, d'essayer de retenir ça dans votre tête. J'attends 30 secondes que tout le monde prenne ça. Puisqu'on va commencer par ce qui fait ma force, je vais vous demander, vous, quelle est votre force? Alors vous ne devez pas la partager, vous devez pas... C'est juste entre vous et vous. Entre vous et votre smartphone, entre vous et votre bic, c'est juste pour vous. Quelle est votre force? Quelles sont vos forces? Réfléchissez 30 secondes, écrivez ce que vous pensez. Pas un entretien d'embauche non plus, donc pas de stress.
Ok? Alors, vous gardez ça de côté, on y reviendra après. Ce qui fait ma force, première chose qu'on peut voir avec Samson, c'est la formation, par où il est passé. Juge 13, au verset 5, et après je passerai au verset 12, et puis après encore au verset 24. L'ange qui vient annoncer que la maman va être enceinte, dit « Tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu, dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. » Verset 12. Manoach, donc le papa, dit « Lorsque ta parole s'accomplira, comment faudra-t-il agir vis-à-vis de l'enfant? Qui aura-t-il à faire ?» L'ange de l'Éternel répondit à Manoach « Ta femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera à aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin, ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle respectera tout ce que je lui ai prescrit. » La femme mit au monde un fils et l'appela Samson. L'enfant grandit, et l'Éternel le bénit. L'esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action à Machanédan, entre Tsoréa et Estaol. Pas éthanol, Estaol. Première fois que j'ai lu éthanol, mais c'est pas ça. C'est pas la même chose. Alors c'est intéressant de constater que nombreux, voire en fait tous ou presque tous les héros de la foi, les serviteurs, tous les récits qu'on peut lire, tous sont passés par des étapes de formation. Tous sont passés par certaines parties de leur vie où il y a eu des éléments clés pour leur ministère, pour leur vie, pour ce qu'ils pouvaient faire de leur appel, de leur ministère. Ils ont commencé bien souvent de manière petite, de manière locale, dans leur communauté. Alors ils ont d'abord fait leurs armes avant vraiment de s'attaquer finalement à plus grand, on peut dire, au cœur de leur ministère. Mais c'est pas pour ça que ces étapes étaient moins importantes, étaient minimes. Ces étapes-là sont aussi fondamentales, vraiment, pour la suite, pour leur vie et pour leur ministère. C'est crucial pour ce qu'ils vont vivre par la suite. Et nous, dans nos vies, on peut parfois déjà exercer une part de notre appel, une part de notre ministère, une part de ce que Dieu a mis à poser comme base dans notre vie, sans vraiment se rendre compte que Dieu est déjà au travail à travers nous, que Dieu est déjà au travail dans nos cœurs. Et je sais, pour l'avoir vécu aussi, on peut se dire, qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qui va m'ouvrir comme porte? Quelles vont être les prochaines étapes? Qu'est-ce que je vais faire comme ministère? Qu'est-ce que je vais suivre comme appel? Qu'est-ce qu'il a prévu pour moi? Et tout ça peut se chambouler. Et en fait, on y est déjà. Et en fait, on vit déjà des choses que Dieu a prévues pour nous, mais on ne s'en rend pas spécialement compte. Il y a déjà des étapes qui sont là, qui sont concrètes, et on va avoir besoin d'un certain recul. On va voir ça seulement un peu plus tard, que Dieu était déjà à l'œuvre dans nos vies. Et toutes ces premières étapes peuvent être tout aussi déterminantes que ce qu'on considère comme la mission principale, l'appel, peu importe comment vous l'appelez, ce que Dieu vous appelle à faire. Mais tout ça est aussi important. On connaît tous dans la parabole des serviteurs où il nous est dit que c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu es fidèle en petites choses. Finalement, tu es fidèle dans les premières choses que Dieu te met à cœur, même si c'est inconsciemment. Puis on aura de plus grandes. Et pour Samson, on ne sait pas énormément de choses sur sa vie, vraiment en tant qu'enfant, en tant qu'ado, en tant que jeune. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que finalement sa formation, elle démarre très jeune, même on pourrait dire avant sa naissance. Alors ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça, mais parce que déjà avant sa naissance, ses parents sont au courant qu'il y a quelque chose de particulier sur sa vie et que Dieu l'a mis à part. Déjà avant sa naissance, on leur dit qu'il sera à part. Donc on dit naziréen, c'est vraiment que c'est pour ça qu'il gardait les cheveux longs, parce que ça montrait par là qu'il était consacré à Dieu et par toutes sortes d'autres choses, pas juste les cheveux longs, mais effectivement il devait éviter certaines nourritures, etc. Et comment constate-t-on que les choses évoluent, que Dieu agit déjà dans sa vie en tant qu'enfant? Il nous est dit que Dieu le bénit, finalement jour après jour, et on voit vraiment la présence de Dieu à travers lui. Mais aussi,
il y a une phrase clé, c'est que l'Esprit de l'Éternel commence à le pousser à l'action. Alors, on peut passer très vite au-dessus, on peut se dire, ouais, ok. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire en fait que le terme qui est utilisé, c'est pao-am. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien parce que je ne suis pas un expert de toutes ces langues-là. Mais, alors c'est pas Padawan, hein, c'est pao-am. Il y a peut-être des fans de Star Wars, hein, Pierre. Mais... Et en fait, ce terme, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est commencer à agiter. C'est d'une façon continue, c'est presque contraindre. C'est quelque chose qui est inévitable, quoi, finalement. Il y a quelque chose qui se passe, ça ne peut pas être arrêté. Et ça me faisait penser, la première fois, je dirais même les premières fois, que j'ai eu une image à cœur, et je me suis dit, j'avais l'impression que c'était quelque chose qui venait de Dieu. Je ne savais pas trop quel mot mettre clairement sur ça venait de quoi, etc. Je n'étais pas sûr que c'était moi qui pensais ça. Mais en tout cas, ça brûlait à l'intérieur de moi. J'avais quelque chose qui me disait, partage-le. Avance, parce que bon, c'était dans la grande salle, avance, va vers l'estrade, prends le micro et partage-le. Et c'était une lutte à l'intérieur de moi. Et je pense que ça illustre vraiment bien ce terme de pousser à l'action, ce qu'il y a une lutte à l'intérieur. Et quelque part, on ne sait pas faire autrement que d'avancer dans ce sens-là. Et Dieu déjà poussé Samson à avancer dans ce sens-là, à avancer dans le plan qu'il avait prévu pour lui, à s'investir là où il était, à déjà être interpellé, à vivre déjà des choses dans la présence de Dieu. Et quand on lit donc Samson, aller voir le Makiné Dan. Donc c'est un camp militaire qui se trouvait à cet endroit-là. Et les commentateurs bibliques disent qu'en fait, Samson était déjà interpellé par ce qui se passait à travers ce camp militaire et toute la vie, tout ce qui se passait autour. Et en fait, l'Esprit de Dieu travaillait déjà son cœur. L'Esprit de Dieu déjà préparait le cœur de Samson à travers ce qu'il pouvait voir, à travers ce qu'il pouvait vivre à cette époque-là en tant que jeune. Il travaillait déjà son cœur et le préparait à devenir juge, à devenir chef en Israël. Et on peut parfois se trouver dans un temps d'attente où on a l'impression que, comme je disais, rien ne se passe, où nos prières, on ne sait pas trop ce qui va se passer, quelles sont les prochaines étapes dans notre vie, on peut se trouver un peu dans le flou, où comme quand on est jeune comme Samson, on vit notre vie sans trop savoir ce qui va arriver derrière. On sait qu'on va grandir, on sait qu'on va évoluer, souvent peut-être on s'imagine quelque chose, mais on ne se pose pas spécialement plus de questions, ou en tout cas on sait qu'on n'aura pas plus de réponses à ce moment-là. Mais on ne se rend pas compte spécialement que les choses avancent malgré tout, et qu'il y a des étapes qui sont là, et qu'il y a des choses qui vont être ultra importantes pour notre vie future. Et on s'en rendra compte bien plus tard. Alors, est-ce que ça concerne que les jeunes? Ben non, ça ne concerne pas que les jeunes. Est-ce que ça concerne que les gens qui démarrent dans la vie? Non. C'est pour tout âge. C'est pour tout âge. Que j'ai aujourd'hui, je ne sais pas moi, une dizaine d'années, une trentaine d'années, 40, 50, 60, 70, 80. Je vais m'arrêter là, je pense pas que... peu importe quel âge, on peut se trouver dans cette situation-là. Parce qu'à tout âge, on est appelé par Dieu. À tout âge, on est appelé à vivre quelque chose avec Dieu, à vivre quelque chose pour Dieu, à exercer un ministère, à exercer les dons que Dieu nous a mis dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos mains, dans tout ce qu'on fait. Et si aujourd'hui ton cœur est remué, si tu es sensible à quelque chose, s'il y a quelque chose qui te travaille, qui t'interpelle, où tu sens que ça boule à l'intérieur, peut-être que c'est juste un indice, quelque chose que Dieu t'a mis sur le cœur et qu'il est en train de travailler, qu'il est en train de façonner. Et aujourd'hui, tu ne vois peut-être pas clairement ce à quoi ça t'amène, mais c'est une étape de la formation, une étape de la préparation, avant d'entrer réellement dans le plan de Dieu, dans l'appel qu'il a par rapport à cette chose-là, ce qui te travaille. On a, avec ma femme, vous savez, on a déjà parlé, on a acheté une ferme, on a un projet
familiale autour de cette ferme, du travail, etc. Et c'est quelque chose qu'on a eu à cœur. Il y a déjà la première fois qu'on en a parlé, ça fait déjà pas mal d'années. Je ne sais plus honnêtement combien, mais bon, au moins, à mon avis, au moins 7-8 ans la première fois qu'on en a parlé. Et ça ne s'est pas fait en une fois. Ça s'est pas fait en une fois. On a dû déjà attendre. La première fois qu'on en a parlé, c'est un peu la même chose. On sentait qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. On sentait que c'était pas juste parler d'un bête sujet comme ça. C'est qu'on avait vraiment quelque chose qui brûlait en nous. Et puis, on laisse le temps passer. On dit si ça doit se faire, Dieu fera en sorte que ça se fait. On va voir comment ça évolue dans nos cœurs, comment ça se passe. Et donc le temps passe, on en reparle. Voilà, ça se met en place tout doucement. Et puis, il y a une étape. On passe par une ferme. On loue une ferme pour déjà vivre certaines choses. Puis on cherche une ferme pour vraiment démarrer le projet. On a cherché pendant 2 ans et demi avant de trouver enfin quelque chose. Et puis après, il y a une étape de travaux avant de pouvoir vraiment emménager. Hein, Tony? C'était venu avant d'acheter. C'est qu'il y avait beaucoup de travaux. Et puis voilà, là enfin, on y est. Et tout doucement, on démarre les premières choses, les premières ébauches du projet. Mais c'est quelque chose qui ne s'est pas fait comme ça en un claquement de doigts. Il y a toutes des étapes, il y a toutes des choses qui préparent à cela. Et Dieu conduit les choses, Dieu conduit les circonstances. On est passé par d'abord une première maison. Cette première maison, en l'achetant, on l'a achetée 2 ans après s'être marié, clairement, on savait que c'était pour un temps. C'était sûr, il y en a qui achètent une maison, qui espèrent y vivre le plus longtemps possible. Nous, on savait, maximum 10 ans, cette maison, on ne sait pas pourquoi, mais on pense qu'on n'y sera plus. Effectivement, je pense, 9 ans après, on l'a vendue. Et deuxième chose, c'est que cette maison, on l'a complètement restaurée. Mais si on n'avait pas eu cette étape de restaurer une première maison, jamais on n'aurait acheté la ferme qu'on a aujourd'hui et jamais on n'aurait pu se lancer dans ce projet-là, parce que là, c'était encore une étape au-dessus. Et donc, quand on est dans les étapes précédentes, on ne pense pas spécialement à la suite, mais après, avec le recul, je me dis, je suis sûr, je suis convaincu que ces étapes-là ont été préparées d'avance par Dieu. Parce que je suis sûr et je suis convaincu que si ces étapes-là n'avaient pas eu lieu, on n'aurait pas atteint déjà cette partie-là du projet, d'avoir la ferme, d'avoir fait les travaux, on ne se serait pas lancé là-dedans. Mais parce que Dieu utilise notre expérience, Dieu nous met des formations, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, sur notre chemin pour pouvoir avancer dans son plan. On est quelque part attiré inévitablement par l'appel de Dieu qui a mis sur notre cœur. Amen. Et pose-toi la question, qu'est-ce qui te touche aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'interpelle? Qu'est-ce qui brûle en toi? Si aujourd'hui tu ne sais pas trop qu'est-ce que tu peux faire ou dans quoi tu sers ou ce à quoi Dieu t'appelle dans quelques temps peut-être, qu'est-ce qui brûle en toi? Qu'est-ce qui te remue? Qu'est-ce qui te touche? Je suis sûr et certain que ces petits indices, c'est déjà des petites pierres que Dieu met pour préparer quelque chose derrière. Amen. Deuxième force que Dieu met sur Samson, et notre cher ami Didier en a très bien parlé dans l'introduction, je ne sais pas comment on peut l'appeler, la conclusion comme Pierre disait et l'introduction, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Juge, alors, elle est là, 14:5, mon imprimante n'a pas bien imprimé ce passage-là, donc je vais le lire directement. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel vint sur Samson, et sans rien à la main, il déchira le lion comme s'il s'agissait d'un chevreau.
il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Je ne sais pas si c'était pour se faire engueuler ou... Mais, alors, comme ça, extrait de son contexte du récit, ça paraît bizarre. Mais, clairement, ça illustre quoi? Ça illustre que... je me dis, les gens regardent l'écran, il y a un truc qui se passe derrière moi. Merci Ben. Et donc, clairement, ça illustre ce que Dieu fait avec Samson. C'est qu'il met son esprit en lui. Il met sa force en lui, littéralement sa force en lui, pour lui accomplir des choses extraordinaires pour un homme. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui a déjà tué des chiens, un lion à main nue. À part Giovanni, je connais personne. Non, ah non, c'était un enfant dans un camp. Mais que se passe-t-il quand Samson est guidé par le Saint-Esprit? Le lion ne fait pas le poids. Ses liens, donc ses cordes se cassent et une mâchoire d'âne suffit pour décimer une armée et commencer à libérer le peuple d'Israël. Quand l'Esprit de Dieu est présent, Samson fait des exploits. Et au-delà de ceci, finalement, il se libère ou il libère le peuple. Il y a vraiment une dimension supplémentaire de libération qui est amenée derrière par cette onction du Saint-Esprit. Et Samson montre, enfin, en tout cas Dieu montre à travers ses exploits qu'avec peu de choses, il est possible d'accomplir des prodiges, des choses extraordinaires qu'on n'est pas capable de faire seul. Alors pour nous aujourd'hui, nous aussi on peut accomplir des choses folles avec le Saint-Esprit. Nous aussi on peut accomplir des choses exceptionnelles avec le Saint-Esprit. Alors je ne dis pas que quand vous allez sortir, vous allez croiser un lion et le tuer. Déjà ici un lion ça va être compliqué, mais c'est pas littéralement ça. Mais dans votre vie, les difficultés, les épreuves, les tentations, Dieu donne la force de les vaincre. Dieu donne la force de passer au-dessus. Dieu donne la force de cette montagne qui est là devant toi. Ce que tu vois là qui est insurmontable, Dieu donne la force de jeter ça dans la mer, d'aplanir le sentier qui est devant toi. Amen. Amen. Et Dieu, il donne la force comment? Par son esprit. Par son esprit. Et je disais, Didier, on a très bien parlé avant, c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne cette motivation, c'est lui qui nous donne l'énergie, c'est lui qui nous donne les mots, c'est lui qui nous donne tout ce dont on a besoin finalement pour combattre, pour vaincre et pour remporter les victoires. Amen. Alors, soyons sensibles aux directives du Saint-Esprit et aux missions que Dieu nous confie. Ce qui fait ma force, c'est ma formation, les étapes de la vie qui peuvent être plus utiles que ce qu'on imagine à certains moments, et la puissance de l'Esprit de Dieu. Alors, reprenez ce que vous avez écrit. Si c'est sur votre portable, reprenez votre portable. Voyez les forces que vous avez écrites. Est-ce que c'est toujours bon pour vous? Est-ce qu'il y en a à rajouter? Est-ce que vous avez pensé à autre chose? Alors maintenant, on va prendre le contre-pied. Quelle est votre faiblesse? Écrivez-le aussi. Quelle est votre faiblesse? Quelles sont vos faiblesses? Moi j'en ai plusieurs, je ne sais pas vous, mais quelles sont vos faiblesses? Je vous laisse 2 minutes aussi pour y réfléchir et les écrire. Alors, il est important de connaître ses forces, mais c'est aussi important de connaître ses faiblesses. C'est peut-être toujours un peu moins gai, mais c'est important. Tout à l'heure, je parlais d'entretien d'embauche. Dans un entretien d'embauche, ça arrive quand même régulièrement qu'on demande vos qualités et vos défauts. C'est un peu ça, force et faiblesse. Et ça ne fait pas de dire pas de faiblesse. Généralement, c'est qu'il y a un problème. Ça risque de ne pas déboucher sur quelque chose. Alors, quand tout va bien, on ne voit pas spécialement les points faibles. Souvent, les points faibles, les faiblesses, surgissent, en tout cas sautent aux yeux, au moment où on est tenté ou au moment où on chute. Au moment où il y a quelque chose qui fait qu'on tombe. Alors, pas spécialement pour la personne proprement dite, mais peut-être que ceux qui sont autour vont voir et constater les faiblesses. Parfois, on est tellement en tête dans le guidon que même quand on tombe,
on ne prend pas conscience de nos faiblesses. Et c'est important aussi d'être conseillé, d'être guidé par rapport à ça. Alors, moi j'ai une faiblesse, c'est que mon moral dépend beaucoup du soleil, du temps. Alors en ce moment, je ne vous raconte pas. C'est compliqué. Mais je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas sur moi, le temps joue beaucoup moralement. Et donc depuis le début de l'année, je dois vraiment lutter considérablement. Mais c'est une lutte intérieure pour pas laisser aller mon moral à la baisse en fonction du temps. C'est quelque chose de continu chez moi. Il suffit qu'il fasse un jour gris, venteux, un jour ça passe encore. Mais quand c'est déjà 2 jours, je sens que mon moral, il en prend déjà un coup. Bon alors ça c'est un petit truc, hein. En fait, j'ai plus grave que ça. Hein. C'est pas... Alors une faiblesse, je regarde ma femme parce qu'elle me regarde du coup attentivement pour dire qu'est-ce qu'il va dire comme faiblesse. Est-ce que c'est vraiment... Alors une de mes faiblesses, je dis bien une de mes faiblesses, c'est que je ne suis pas vraiment patient. Enfin, ma femme vous dira peut-être que je ne suis pas patient du tout, je ne sais pas. Elle n'ose pas dire. Je ne suis pas vraiment patient, mais du coup, c'est tout ce qui va avec. Hein. Quand on n'est pas patient, souvent on peut s'emporter, ou voilà, il y a des conséquences derrière. Et ça, c'est quelque chose qui peut-être est plus important que juste avoir le moral en baisse à cause du temps. Mais voilà, il y a d'autres choses, j'ai d'autres faiblesses, je ne vais pas tout vous dévoiler aujourd'hui. Il faut que j'en garde pour la suite. Mais en tout cas, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui peut vraiment être un point faible parce que par moment, du coup, je me laisse emporter par ce manque de patience ou par l'énervement qui est une conséquence de ce manque de patience. Et ça peut soit me gâcher des moments, soit me causer du tort aussi ou causer du tort à d'autres. Et c'est vraiment un point faible. Alors, Samson, effectivement, il a aussi des points faibles. Il passe par des épreuves et ça saute aux yeux vraiment, ces points faibles sautent aux yeux avec ce qu'il traverse. Mais souvent, ces épreuves, on constate qu'elles sont vraiment de l'intérieur. Quelque part, elles arrivent quand il doit résister à quoi? Résister à ses pulsions. Alors, j'avais hésité à mettre désir, mais pour Samson, je pense que c'est au-delà du désir. Je pense la pulsion, c'est vraiment quelque chose de plus fort que le désir. C'est quelque chose qui est... c'est plus réactif, c'est vraiment pas fortement. Un désir, on peut encore le freiner à moitié. Que la pulsion, c'est là et ça sort. Et ça, je trouve que ça correspond mieux à ce que Samson vivait. Mais c'est aussi quelque chose que nous, on peut vivre dans notre vie, dans ce qu'on rencontre tous les jours. Et la façon dont on décrit sa rencontre avec Dalila représente vraiment bien ce côté de pulsion qui, quelque part, guide un peu Samson, la manière dont il agit et réagit. Juge 14, 1 et 2. Maintenant, je le dis parce que je sais que Ben va l'afficher. Samson descendit à Timna et y vit une jeune Philistine. À son retour chez lui, il annonça à son père et à sa mère: « J'ai vu une jeune fille philistine, donc des Philistins, hein, à Timna. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Bim. La façon dont c'est dit, c'est vraiment c'est action-réaction, c'est direct. Il voit une femme qui lui plaît, je la vois, je la veux, je veux l'épouser. C'est un peu direct. Un peu plus loin, en colère d'avoir été trahi par sa femme, qui expliqua l'énigme aux hommes à qui il avait présenté ce défi, il alla tuer 30 gars pour récupérer, enfin il n'est pas marqué 30 gars dans la Bible, mais 30 gars pour récupérer leurs vêtements et leur donner comme promis, donc à ceux qui avaient trouvé la solution de son énigme. Donc il avait dit à ces 30 personnes, voilà, je vous explique, je vous donne une énigme, si vous trouvez, je vous donne des beaux habits, je vous donne toute une parure, etc. Mais il était sûr qu'ils n'allaient pas trouver. Et finalement, c'est sa femme qui, à force de la harceler, lui a arraché la réponse de la bouche et a été la raconter à ces 30 personnes-là. Et du coup, Samson, avec son caractère, avec sa force de caractère, on va dire ça comme ça,
est parti, a tué 30 personnes, a pris leurs vêtements et les a donnés au... C'est vraiment de l'ordre de la pulsion, hein. C'est pas juste du désir, c'est beaucoup plus fort que ça. Moi, quand je dis ça, il me fait peur, le Samson. Hein. J'aurais pas voulu le croiser. Hein. J'aurais pas voulu être dans son entourage. Une fois qu'il pétait un câble, il pétait un câble. C'était pas qu'à moitié. Et aujourd'hui, dans le monde occidental, dans le capitalisme, peu importe comment vous l'appelez, on vit clairement dans ce fait de satisfaire nos désirs, de satisfaire nos pulsions, de satisfaire tout ce dont on a envie. Et je donne souvent l'exemple de la publicité, du marketing, parce que j'y suis en partie, avec mon travail de graphiste. On donne l'envie, on donne les désirs, on crée cette envie de posséder, que ce soit en faisant une publicité, que ce soit en faisant un emballage, que ce soit en créant un logo. Le but, c'est quoi? C'est de faire quelque chose de beau pour attirer, pour donner envie soit de contacter, soit d'acheter, soit d'aller voir ce qui se passe. C'est ça. Ça pose question sur mon boulot quand même. Mais voilà, c'est ça. Et c'est tout ce qui alimente le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ça fonctionne. Ce qu'on vit dans ce monde capitaliste, c'est ça. C'est toujours avoir une croissance, avoir plus. Donc vendre plus pour acheter plus aussi en tant que consommateur. On veut nous donner cette envie de toujours acheter plus, de consommer plus. Et c'est clairement ça. De répondre à nos désirs, répondre à nos pulsions. Et on nous crée des désirs pour aussi, après qu'on ait envie de répondre à ces désirs-là. Bref, c'est un cercle vicieux, vraiment. Et on est entouré de gens, de messages, de contenus, de tentations pour répondre à ces pulsions, pour nous satisfaire. Et tout ça, en plus de notre tendance naturelle, déjà, en tant qu'homme, à avoir ce comportement égoïste, finalement, naturellement, on va avoir envie de faire ce qu'on a envie, de répondre à nos besoins. Et tous ces éléments-là en rajoutent encore une couche. Et il est tellement facile de tomber dans ce piège. Et Dieu utilise Samson, c'est une réalité, ça on peut pas l'enlever. Mais Samson agit et réagit beaucoup par ses propres pulsions, par ses propres désirs, par ses propres besoins, ou même pas besoin, parce que quand c'est juste un accès de colère, il n'y a pas besoin de tuer 30 hommes, mais lui, il va aller tuer 30 hommes. Samson réagit beaucoup à ses propres pulsions, comme une tête brûlée, sans Dieu, si on peut dire. Malgré l'appel, malgré l'onction particulière, malgré ce que l'ange a annoncé à ses parents avant même sa naissance, Samson réagit avec ses pulsions. Il est tout en contradiction. Pour ça, je disais bipolaire, parce que d'un côté, il fait ce que Dieu attend de lui, et d'un autre côté, il fait un truc complètement horrible que Dieu va quand même finalement utiliser. Mais complètement horrible, que j'espère que jamais personne ne fera ici. Il est plus guidé par ses yeux, par son caractère, par son ego, par ses yeux et ses désirs, que par la sagesse de Dieu. Vraiment. Deuxième faiblesse, c'est l'oubli de la crainte de Dieu. L'oubli de la crainte de Dieu. Samson a été entraîné dans une spirale, donc je disais un cercle sans fin, qui l'a fait oublier vraiment la crainte de Dieu. Et finalement, il est réellement à l'image du peuple d'Israël. Une fois avec Dieu, une fois sans Dieu. Une fois avec Dieu, une fois sans Dieu. Quand il a envie, en fait. Au gré du vent. Au gré des pulsions. Pour lui, sa force, c'est quelque part, c'est un jeu. Et c'est pas un don. On dirait qu'il ne reconnaît pas ça comme un don donné par Dieu. Et qu'il va se conduire de façon imprévue, de façon surprenante, souvent. Et, je sais pas, quand on joue à des jeux vidéo, des jeux de plateforme, on appelle ça, il y a des missions à faire, il y a des choses des étapes à remplir. Et puis, à la fin du niveau, souvent, il y a une épreuve supplémentaire qui est un peu plus compliquée, où il y a un méchant à battre en plus, où il y a quelque chose qui fait qu'on va passer un niveau ou on ne va pas passer le niveau. Et Samson, finalement, lui, il gagne le combat final. Le combat à la fin du niveau, il le gagne, facile.
Mais au lieu de passer au niveau suivant, lui il revient en arrière, tranquille, il fait le malin. Il montre à tout le monde ce qu'il a gagné, il montre à tout le monde qu'est-ce qu'il peut faire avec sa force, il montre à tout le monde ce qu'il a vaincu, mais il ne passe pas au niveau supérieur. Parce que son ego, parce que son ego, son caractère et son envie, c'est quoi? C'est de jouer avec cette force que Dieu lui donne. Alors, Jean-Baptiste dit, il faut que lui croisse et que moi, je diminue. Samson, il n'a pas compris ça. Samson, il n'a pas compris ça. C'était pas son credo, en tout cas. C'est tout l'inverse qu'il fait. Son orgueil prend le dessus. Et l'erreur survient. Le péché survient. Il tombe à cause de ça. Et ce récit montre aussi comment le péché, comment notre orgueil, comment toutes ces choses-là peuvent détruire notre vie. Peuvent spirituellement et émotionnellement, et aussi physiquement, parce que Samson l'a vécu aussi physiquement, peuvent détruire notre vie. Suite à ces péchés ou à nos péchés, on perd la bonne vision des choses. On perd vraiment l'objectif principal, la direction que Dieu nous donne, on la perd. On est plus enclin à désobéir à Dieu. Et au lieu d'accomplir certaines choses, le péché va finalement nous lier, nous coincer, nous bloquer. Et on va se retrouver pieds et poings liés. Et finalement, c'est plus ça qui va nous empêcher de faire quoi que ce soit qu'une blessure ou quelque chose. C'est vraiment la conséquence du péché qui va être encore plus lourde que des blessures physiques, émotionnelles, tout ce qu'on veut. Le péché va nous rendre esclaves. Esclaves d'habitude, esclaves de mauvaises ambitions, esclaves de circonstances, esclaves de manière de vivre. Et ça nous coûte bien plus que ce qu'on a pu imaginer. Ça nous coûte bien plus que ce qu'on aurait pu imaginer. Parce que tous ces combats dépassent notre raisonnement, notre dimension humaine. Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, c'est contre les puissances, les dominations, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Samson a oublié le fait que sa force ne vient pas de lui, mais bien de Dieu. Et que ce qu'il vit, ce qu'il combat, ce n'est pas juste des Philistins qu'il y a devant lui. C'est bien plus derrière. Ce qu'il combat, c'est Satan directement qui maintient le peuple d'Israël sous sa coupe, à travers les Philistins. Et ça, pour Samson, il l'oublie bien souvent. Et alors qu'il tire parti, fierté de sa force, Samson a réellement oublié cette crainte de Dieu, le respect de Dieu. Et son orgueil le pousse, ce que je disais, à s'attribuer la gloire de ses exploits. Et pour nous, qu'est-ce qu'il en est dans nos vies? Quand Dieu nous donne la victoire, quand Dieu nous permet de gagner face à certaines difficultés, quand Dieu nous permet d'avancer. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des gens qui vous ont dit « Ouah, je ne sais pas comment tu fais pour faire ça » ou ils vous voient avec quelque chose ou à une certaine étape de votre vie, ils disent mais comment tu fais? Tu as vraiment de la chance d'en être arrivé là. Il y a des compliments comme ça qui se donnent, ce qui est tout à fait normal, enfin voilà, c'est dans la vie de tous les jours. Et comment on réagit quand on a ce genre de compliments? Comment on se sent? Est-ce qu'on les prend pour nous? Est-ce qu'on est reconnaissant envers Dieu? Est-ce qu'on se sent sur un piédestal? Est-ce qu'au contraire, on est plutôt gêné, on se sent moins que rien? Parce que ça peut arriver aussi, parfois on peut réagir de manière complètement différente. Est-ce qu'on se sent du coup supérieur à d'autres? Ou est-ce que vraiment on est reconnaissant et on met Dieu à la première place? On sait que c'est lui qui nous permet d'en être là. Est-ce que c'est lui qui nous a donné la victoire sur certaines étapes pour en arriver là? Comment on réagit, nous? Alors que tout est fini pour Samson, qu'il a oublié Dieu, Dieu ne l'a pas complètement abandonné. Dieu ne l'a pas abandonné.
Bien sûr, il laisse subir les conséquences de ses choix. Bien sûr, tout ce qu'il a fait par lui-même, ses réactions à ses pulsions, il en subit les conséquences. Mais Dieu n'a pas abandonné. On est libre de choisir notre propre chemin. On en subit les conséquences, mais Dieu ne nous abandonne pas. Alors que Samson est en prison, aveugle, puisqu'on lui a crevé les yeux, qu'est-ce qui se passe? Il va pouvoir réfléchir un moment, en tournant la meule. Il va pouvoir réfléchir. Et il va vraiment se remettre en question devant Dieu. Il va se positionner devant lui, il va demander pardon. Il va à nouveau, quelque part, Dieu refait surface dans sa vie. Dieu refait surface dans sa vie. Et malgré son passé, malgré son orgueil, malgré ses erreurs, malgré tout ce qu'il a pu faire, Dieu va l'écouter. Dieu va écouter ses supplications, Dieu va écouter sa prière, Dieu va écouter son appel. Et parfois, le péché nous empêche de reprendre part à cette prière. Parfois, on peut être arrivé à un niveau, à un moment, où on n'ose même plus prier. Parce qu'on a peur que Dieu nous rejette. Parce qu'on a peur que Dieu refuse notre prière. Parce qu'on a peur d'avoir été trop loin. Je peux vous dire que si Samson, Dieu a répondu, il va vous répondre. Il va vous répondre. Parce que Dieu répond toujours, Dieu ne nous abandonne pas. Mais attention à ce qu'on ne soit pas coincé avec ce péché, à ne pas oser prier. Parce que quelque part, la prière, c'est le seul moyen qui va nous permettre de se remettre à flot avec Dieu. Amen. C'est le seul moyen qui va nous permettre de nous remettre en communion avec Dieu. C'est le seul moyen qui va nous permettre de nous raccrocher à sa main. C'est par là qu'on va reprendre le fil. C'est par là qu'on va reprendre le fil. Et même si tu n'es pas parfait, même si tu fais des erreurs, même si tu pèches, tu peux parler à Dieu. Tu peux parler à Dieu. Et mieux encore, tu peux lui parler, mais il t'écoute. Parce que si tu lui parles et qu'il ne t'écoute pas, bon, c'est dommage. Mais mieux encore, c'est qu'il t'écoute et il peut répondre. Alors, ne laisse pas un quelconque sentiment de culpabilité. Ne laisse pas quelque chose entraver la seule chose qui peut te restaurer. La seule chose qui peut restaurer ta relation avec Dieu. Il n'y a pas de situation irrécupérable. Et jusqu'à la fin de notre vie, qu'on ne puisse pas simplement retenir le potentiel énorme qu'on avait, ce que Dieu avait mis en nous, ce qu'on a gâché comme Samson, mais qu'on puisse reconnaître l'œuvre que Dieu a fait à travers nous, l'œuvre que Dieu a fait dans nos vies, et aussi à travers notre vie pour les autres. C'est encourageant quand même de voir que Dieu, malgré tout, a utilisé Samson. Dieu, malgré tout, l'a utilisé avec force, avec puissance. Vous trouvez pas? Non? Ah, quand même. Ah, c'est pour vous faire réagir un peu parce que vous vous endormez quand même. Alors, reprenez ce que vous avez écrit. Votre téléphone, votre papier, ou votre tête pour ceux qui l'ont gardé en tête. S'il y a des choses à rajouter ou à changer, faites-le. Mais je vais vous laisser méditer là-dessus. Comment Dieu utilise vos forces? Est-ce que vos forces sont visibles dans votre appel? Comment Dieu les utilise? Est-ce que vous les utilisez pour Dieu, pour les autres, pour vous? Et comment vous vivez avec vos faiblesses? Comment Dieu voit vos faiblesses? Comment vous les gérez? Comment les contrer? Comment les transformer en force pour lui, pour les autres, pour vous? Vous pouvez simplement prendre 2 minutes, vous fermez les yeux et vous réfléchissez à toutes ces questions. Parce que je pense qu'il est important que chacun puisse être conscient de nos forces, de nos faiblesses. Mais au-delà juste d'être conscient de ça, qu'on puisse voir réellement comment Dieu les utilise. Comment
comment Dieu réagit face à nos faiblesses. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on ne va pas spécialement prendre plus de temps ce matin, et je vous invite vraiment à chacun peut-être vous placer devant Dieu et vous mettre vraiment avec ses forces et ses faiblesses devant vous. Et de peser les choses. Et de vraiment demander à Dieu de vous éclairer aussi là-dessus. Parce que c'est plus lui qui, quelque part, doit vous montrer aussi, pointer peut-être du doigt certaines choses. Et c'est important pour vous personnellement, pour votre vie, pour votre appel, pour votre entourage, de vraiment voir quelles sont les forces que Dieu veut que j'utilise pour lui. Quels sont les moyens qu'il met en moi, que je devrais peut-être mettre davantage en avant, utiliser un peu plus. Peut-être les faiblesses que je vois aujourd'hui, comment je peux les utiliser? Peut-être que d'autres ont ce même genre de faiblesse aussi, et qu'ensemble on peut s'aider, on peut s'entraider. Peut-être qu'il y a une faiblesse a pu être transformée en force dans certaines situations. Peut-être que ça peut, je pense à quelqu'un qui est sensible ou ultra sensible, dans certaines situations, ça peut être une faiblesse, mais dans d'autres situations, ça peut devenir vraiment une force. Comment Dieu désire que j'utilise mes forces et mes faiblesses? Alors en conclusion, je suis convaincu que Dieu a prédestiné chacun de nous à le rencontrer, que Dieu t'a appelé, ou t'appelle, et qu'il t'appellera encore. Même moi qui suis imparfait, le récit de la vie de Samson nous appelle à la vigilance. On est tous un peu bipolaires, dans peut-être des dimensions différentes de Samson. On est tous un peu bipolaires. Mais son récit nous appelle à la vigilance. Il nous démontre que la présence de Dieu ne fait pas disparaître ta propre volonté. Tu restes libre de tes choix. Mais attention, l'orgueil, les mauvais choix, les péchés nous lient et nous affaiblissent. Malgré mon appel, je peux faire des erreurs. Mais ce n'est pas pour ça que je perds mon appel pour Dieu. Ce n'est pas pour ça que Dieu n'agit plus en moi, à travers moi. Dieu ne m'abandonne pas comme une vieille chaussette. Dieu ne me met pas à la poubelle parce que j'ai un trou. Il va me réparer, il va me laver. Et même au fond du trou, il va venir me secourir. Et une grande force dans certains domaines ne compense pas spécialement les faiblesses. Mais Dieu peut, malgré les doutes, malgré les échecs, malgré les erreurs, accomplir son œuvre à travers toi. Alors ce qui nous donne plein d'espoir, c'est que on a l'Esprit de Dieu qui nous permet de surmonter, qui nous permet de vaincre la tentation, de vaincre l'épreuve, de vaincre les difficultés, de vaincre les montagnes qui sont en face de nous. Et de les prendre et de les jeter dans la mer. Amen. Alors finalement, la vie de Samson est ce qu'elle est. Mais il a fini par reconnaître sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Et il est quand même cité dans les héros de la foi en Hébreux 11 comme ayant vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses et bénéficié d'interventions surnaturelles. Alors que cela soit une réalité dans votre appel aussi. Amen. Amen. Alors, je ne savais pas aussi, quand on a commencé le culte, on a pris le chant « Le Dieu de notre victoire est à nos côtés ». Et je trouvais que, pour terminer le message, c'était vraiment, vraiment chouette de pouvoir le rechanter ensemble. L'ombre et la peur peuvent m'entourer.